vendredi, lors d'une rencontre avec la presse, le porte-parole sud de la PNH, Renal Marseille, a démenti la déclaration du chef du parquet des Cayes, faisant croire que la PNH et la MINUSTAH sont incapables d'assurer sa sécurité. Les habitants de certaines localités de la commune des Cayes se plaignent à l'approche de la rentrée des classes cette année. En but à des difficultés d'ordre économique, ils demandent aux autorités concernées de prendre des mesures pour remédier à cette situation. Bienvenue à la dernière édition de Caramel Info pour cette semaine. Restez branchés, la saveur à l'écran. Je vous reviens. Ouverture du journal, le porte-parole sud de la PNH à Renal Marseille, lors d'une rencontre avec la presse ce vendredi, s'inscrit en faux contre les déclarations du chef du parquet des Cayes. Jean-Marie Salomon a laissé entendre que l'institution policière et la MINUSTAH ne sont pas en mesure de garantir sa sécurité. Par ailleurs, Renal Marseille a souligné que l'institution policière est condamnée à travailler d'un commun accord avec la justice. Renal Marseille. Station de la Port-au-Prince, vous entendez le commissaire du gouvernement près le parquet criminel des Cayes, maître Jean-Marie Salomon. Il dit que il y a un policier qui a affecté la sécurité rapprochée et que la police a retiré le policier ça et que les MINUSTAH et la police par en mesure de la sécurité et que les sentis vivent en danger. Nous voulons faire opinion publique là connaître que il y a un policier que le commissaire du gouvernement a désigné, a choisi pour assurer la sécurité rapprochée et policier ça jusqu'à maintenant n'a pas parlé avec eux. Le policier a toujours au service sécurité rapprochée du commissaire du gouvernement. Et pour ça, il y a un fusil de calibre 12, il y a une arme de service de calibre 9 mm et il y aura de communication pour entrer en communication avec le CDRO en cas de besoin. Jusqu'à présent, le matériel ça a affecté à la sécurité du commissaire du gouvernement. Donc, nous n'avons pas choisi nous. Donc, comme commissaire du gouvernement, c'est une autorité et que nous-mêmes, dans la police, nous choisissons. C'est objectif nous pour nous travailler d'un commun accord avec la justice. Donc, nous travaillons sous tutelle la justice. Donc, nous n'avons pas raison pour le commissaire du gouvernement, qui est une autorité, qui a dit qu'il sentit qu'il n'est pas en sécurité. Alors, une telle déclaration qu'on a faite, ça veut dire que la population elle-même tout, sécurité hypothéquée parce que la police n'est pas en mesure pour assurer la sécurité. Donc, nous voulons faire opinion publique à connaître que nous là, depuis 18 ans, nous avons fait un seul travail là et nous avons continué jusqu'au bout. Et selon une source digne de confiance, le policier attaché à la sécurité du chef du parquet des Cayes a été ramené au commissariat des Cayes ce jeudi 19 septembre pour des raisons non élucidées. On poursuit avec les infos, mais toujours au niveau local. D'un autre côté, le porte-parole au sud de la PNH confirme la mort d'un individu qui serait calciné à Mao, section communale de Laurent. 2 personnes ont été interpellées par la justice dans le cadre de cette affaire, a-t-il révélé. Renal Marseille exhorte la population à ne pas tomber dans les affres de la justice personnelle. Renal Marseille. Malheureux, dommage qui arrivé dans la zone Macom, section communale de Laurent, côté que la population a levé. Hier matin, ils ont rejoint un cadavre qui était, après que une mutilé là avec une cartouche, il était mis du feu sous l'île. Mais la police n'a pas gagné en pile d'informations sur le personnage. Et seul bagage c'est que son personnage âgé, qui a environ une soixantaine d'années. La police du commissariat de Berjou, accompagnée du juge de paix des Cayes, est arrivé sur les lieux et il a fait constat et autorisé de lever le cadavre. Et pendant l'opération, il y a 2 personnes que la justice a interpellé pour déposer une question et que les gens actuellement, je ne sais pas si la justice a décidé de libérer ou si ils ont posé une question, mais pour tout cas, quand ils ont fait ils étaient allés avec eux dans le tribunal là et nous-mêmes, nous avons défini là, par contre, si tu as une décision qui prend à l'encontre de eux-mêmes, si on veut soit ordonner de la prévention, soit en prison civile. Mais nous voulons informer la population et que ce n'est pas exactement sous route là, que nous avons mouru. C'est dans l'autre lieu, suivant l'information, c'est en dans le monde, nous attendons des bruits de cartouches au cours de la nuit et puis après on fait forfait.
peut être traîné cadavre là sur le bord de route là et puis on était du feu sur lui. Donc c'est un incident, c'est un cas malheureux que nous déplorons. Nous demandons aux populations pour ne pas rendre tête de justice, même quand on a fort pire mal qui existait là. Et puis venir porter plainte, la justice avec la police a mis des mains dans comme ça et l'a jugé suivant cas mérité. Autre point de l'actualité, face à la difficile rentrée scolaire cette année, nombreuses sont les questions soulevées. Dans ce contexte, Maître Gardi Thomas appelle les responsables du MNFP à assumer leurs responsabilités afin d'atténuer le taux d'échec aux examens officiels cette année. Gardi Thomas. C'est toujours le même problème. Jusqu'à présent, nous avons des bulletins là, pas pour retirer. Mais en général, nous toujours cherchons un consensus avec les parents, les parents passés, qui ont un morceau, pour ne pas permettre de nous capables de venir. Donc ça pas qu'on venir, nous demandons de passer l'école là, il faut venir monter la direction pour permettre de nous continuer la classe. Nous connaissons les résultats et bac là lui-même, il n'est pas satisfaisant pour un pile de l'école ainsi que parents. Et d'accord même, qui ça expliqué ça, tu as été vraiment bas ça. Bon, la collège 18, ce n'est pas qu'à plaindre. Bien que nous ne sommes pas satisfaits des résultats, non. Même que, comme d'habitude, nous avons les meilleurs résultats parmi les collèges là. Nous avons 72% en philo et à 56% en réto. À 90% en 6e année, à 80% en 9e année. Et nous espérons la reprise là, au niveau réto et philo, atteindre 80-90%. Nous pensons qu'il y a un pile de travail que vous faites. Surtout au niveau de monde qui a changé l'école, ça n'a pas réussi. C'est une cause d'échec dans l'examen officiel. Nous pensons que si le ministère mettait plus de contrôle, si le directeur de l'école, malgré toute tentative, il y a des fois qu'on nous trompe bonne foi nous. Mais si nous faisons travail à la chaîne de faire, nous pensons que les résultats sont améliorés d'année en année. À l'approche de la rentrée des classes, les habitants de certaines localités de la commune d'Ekaï, notamment en bas véritable Kafouboye, expriment leurs incertitudes au micro de Télé Caramel quant à leur capacité à envoyer leur progéniture à l'école cette année. Ils se disent confrontés à des soucis d'ordre économique et demandent en conséquence aux autorités de prendre des mesures pour pallier à ce problème. Monsieur. Parce que même si je vais à l'école, je vais travail, là je prends avec moi-même, je ne rien du tout. Je combien de gens à l'école, je ne rien. Même l'uniforme, je ne vais pas acheter pour du tout. Parce que le moment, ce n'est pas pour me vivre avec les gens, je ne vais pas vivre. Je ne vais rien du tout. Je ne vais rien sérieux. Même nous faisons des demandes, nous demandons, je ne vais pas rien. Pas comprendre rien, c'est obligé nous. Entre l'école là pas bon pour moi même à nos jours là ma carte moi l'école moi ça me va le faire. Seulement m'inscrire moi comme ça me va le faire ça me va le faire. Pour faire l'école là moi comme on bagaille. Faut aller à l'école même pas comment bagaille moi là. Baga maman baga papa baga frère. M'na ga faire le demander pour l'état de maximum même uniforme acheter pour lui. Ba me va pour une grande marché pour lui. Baga un t-shirt bon de bonne baga l'argent même n'a ga quoi même quoi ça demander pour l'état aider. Kasi pas encore. Si m'ba kasi pas encore ba aider m'bito parti m'bito prendre tête. Mais l'école gratis. L'école gratis à qui ça m'acheter uniforme baga l'argent ba travail ba là. Si nous va dans l'école gratis? Non. Bon, année à l'école là vraiment difficile parce que non seulement nous ne pouvons pas travailler, mais tout nous va avoir aucune instance concernée pour aider nous. Parce que nous n'avons pas de responsabilité vraiment. Parce que si on était pour un bien, peut-être nous avons l'autre amélioration, mais pas gagner. Mais qui sont demandés ici ça? Nous avons demandé pour l'autorité concernée, nous avons aidé dans cette autorité concernée. Parce que nous avons dit qu'il y a l'école gratis, bien que l'on vienne avec projet à devant nous dit que l'école gratis, ça nous pense que c'est un bagage qui t'a amélioré malheureusement, c'est pas bagage sérieux. Vraiment parce que l'école gratis, c'est pas tout le monde qui joue, c'est une côté quelques monde qui rejoignent, mais on va le. On termine le journal avec la lecture de cette note de la direction de l'école nationale Charles Lassègue. Eh bien, direction de l'école nationale Charles Lassègue a demandé tous les parents qui te gen ti moun dans l'école là et qui a toujours voyé dans le local boudet là pour yo voyer samedi 22 septembre à 4h.
devant le local là, Boudette. Tout absent a perdu place. Alors, pour notre ça, c'est Madame Micheline Nogaïs Joujout. Ce vendredi, lors d'une rencontre avec la presse, le porte-parole sud de la PNH, Rénal Marseille, a démenti la déclaration du chef du parquet des Cayes, faisant croire que la PNH et la MINUSTAH sont incapables d'assurer sa sécurité. Les habitants de certaines localités de la commune des Cayes se plaignent à l'approche de la rentrée des classes cette année. En but à des difficultés d'ordre économique, ils demandent aux autorités concernées de prendre des mesures pour remédier à cette situation. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.